Alors, salut chers partenaires, j'espère que vous allez tous super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compléter ces pièces G99 dans son compte. D'accord? Ça, c'est le nouveau back-office de G99 après le lancement officiel. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord recharger son compte. D'accord? Soit vous rechargez en Bitcoin, soit vous rechargez en Ethereum, ou soit en Tether. Donc, on clique sur les trois barres ici et ensuite on clique sur Financial. Après ça, vous cliquez sur Deposit. Quand vous cliquez sur Deposit, regardez ici, vous allez voir les différents moyens d'accord de dépôt. Ethereum, G99 Coin, Bitcoin, Tether, qui est USDT. Voilà. Donc, pour G99 Coin, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Donc, on va parler de Ethereum, Bitcoin et Tether. Donc, vous sélectionnez l'un des moyens de votre choix là. Et quand vous cliquez, on vous donne l'adresse. D'accord? Vous allez voir deux choses. Il y a le QR code qui est affiché là. Et en bas, vous allez voir l'adresse, d'accord, de la crypto-monnaie que vous avez choisie. Et donc, pour copier, cliquez sur le symbole qui est en dessous de l'adresse là. Quand vous cliquez, ça vous dit que c'est copié. Ouais, non. C'est écrit adresse copied. Cliquez sur là-dessus, ça dit adresse copiée. Si vous ne voulez pas faire comme cela, vous pouvez faire appui long sur l'adresse en question. Et là, ça sélectionne tout. Et ensuite, vous cliquez sur copier. Ok, une fois que cela est fait, maintenant, vous avez déjà copié l'adresse, n'est-ce pas? Vous allez dans le portefeuille, d'accord, dans lequel vous voulez envoyer des dollars Bitcoin depuis ce portefeuille vers ce compte. Et un conseil, si vous voulez racheter des pièces pour 99 dollars, n'envoyez pas 99 dollars juste, non. Envoyez 99 dollars plus 20 dollars. Toujours ajouter les frais internes. Toujours. Quand vous envoyez plus les 20 dollars, c'est pas que quand vous effectuez, la plateforme va bouffer tous les 20 dollars. Non. Ça va quand même pouvoir enlever ces frais dedans pour que vous ayez, d'accord, le montant qu'il faut pour payer votre pièce, pour faire votre achat en général. Donc, toujours est-il que cherchez à avoir le surplus que de manquants. Quand vous envoyez le montant juste, rassurez-vous que vous aurez de manquants. Et quand vous aurez des manquants maintenant, vous allez commencer par dire je vais envoyer 10 dollars, 5 dollars, alors que dans Gest Partner, on n'envoie pas moins de 50 dollars. Donc, évitez ces économies bêtes là, s'il vous plaît. Envoyez le montant de votre achat plus 20 dollars comme frais interne. Ça ne vous tue en rien. Même si vous envoyez qu'après avoir acheté, ça restait quelques dollars, ce n'est pas dans le compte de quelqu'un, c'est dans votre compte à vous. Donc, je ne sais pas pourquoi vous allez faire trop d'économies. Et donc, c'était juste un conseil. On continue. Donc, après avoir recherché son compte, vous patientez que les dollars, d'accord, soient confirmés et être disponibles dans votre compte GS Partenaire. Une fois que vous voyez maintenant que les dollars sont déjà dans votre compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez sur votre back-office en cliquant sur Dashboard comme ça. Et là, quand vous cliquez sur Dashboard, là, vous venez ici, vous descendez en bas. Quand vous descendez en bas, vous allez voir, d'accord, quelque part où c'est écrit Exchange Now. Voilà que vous voyez ici. Exchange Now. On clique sur Exchange Now. Ensuite, vous voyez deux trucs qui sont là. On voit G99 Voucher et Property Voucher. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est G99. On clique sur G99 et maintenant on clique sur Next Step, étape suivante. Regardez, ici, vous allez voir, d'accord, ce qui est ici, on dit Amount Available for Basic Package. Donc, pour ceux qui ont le pack basique, ils peuvent racheter des pièces G99. Tu nous parlais de 89 dollars ou 249 dollars ou encore de 949 dollars. Ça, c'est les montants qui sont disponibles pour ceux qui ont le pack basique. Pour ceux qui ont le pack premier, d'accord, eux, ils peuvent racheter des pièces, d'accord, pour une valeur de 4 949 dollars, 9 949 dollars et 9 949 dollars. Et ils ont la possibilité d'acheter pour cette quantité. Ceux qui ont le pack Explorer, ils peuvent racheter des pièces G99 pour une valeur de 29 949 dollars, 59 949 dollars et 89 949 dollars.
Voilà. Et donc, ici, on est sur un pack basique. Donc, voilà les différents montants auxquels on peut acheter. Et donc, je suppose que la personne va acheter pour 99 dollars du moins. Donc, on clique là-dessus. On sélectionne d'abord. Vous voyez, non? Là, on peut sélectionner n'importe quel. Donc, on sélectionne ceci. Ensuite, on descend. Vous voyez les différents types de moyens. Voilà. On vous pose la question. What cryptocurrency would you like to use? D'accord? Quelle crypto-monnaie voulez-vous utiliser? D'accord? Ou bien quelle crypto-monnaie aimeriez-vous utiliser? Donc, on vous dit, voilà les trois. Est-ce que vous voulez utiliser Bitcoin? Si c'est Bitcoin, vous cochez Bitcoin. Est-ce que vous voulez utiliser Ethereum? Si c'est Ethereum, vous cochez Ethereum. Est-ce que vous voulez utiliser Tether, d'accord, qu'on appelle USDT? Si c'est ça, vous cochez. Et donc, on veut donner l'exemple sur Bitcoin. Donc, après avoir sélectionné, on clique sur Next Step encore, étape suivante. Et ça nous amène sur cette page. Vous voyez, à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, si vous achetez maintenant, c'est le nombre de pièces que vous pouvez avoir. Cela ne veut pas dire que si après des jours ou bien des semaines, vous vous mettez à acheter, vous aurez toujours 10 000 pièces. Non. Vous pouvez avoir plus que vous pouvez encore avoir moins. Le tout dépend, d'accord, de la valeur de la pièce en ce moment-là, en cet instant T. Voilà. Donc, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes nombres de pièces, à moins que vous effectuez l'achat au même moment. Mais à partir du moment que vous achetez ça à des différents moments, vous n'aurez pas le même nombre de pièces parce que la monnaie même, sa valeur n'est pas stable. Ça monte, ça chute, ça monte, ça chute. Donc, c'est ça. Et donc, si vous cliquez là, vous allez voir, on vous dit ici, voilà le total, d'accord, de pièces que vous aurez. Voilà, qui est là. Vous voyez, tout à l'heure, ça a encore diminué. Vous voyez, voilà, ça veut dire que la monnaie est en train de monter. Plus la monnaie monte, plus le nombre de pièces que vous pouvez avoir pendant l'achat va diminuer. Voilà, c'est ça. Et donc, on vous dit, vous aurez cette pièce, ce nombre de pièces au total, 10 778 actuellement. À l'instant T, je répète encore. Ok, maintenant, vous avez la possibilité, si vous voulez, de brûler une partie pour avoir ceci, ou bien de tout brûler. Voilà, le tout, ça vous dépend. Bon, ici, on veut tout avoir, on veut avoir uniquement des pièces. Donc, on laisse cette partie-là cochée et on descend un peu en bas. Vous voyez ici, voilà, on dit you will receive. Voilà, et le montant est là, 10 768 pièces. Voilà, de GN9. Regardez sur Next Step. Quand vous sur Next Step, on vous dit Community Load Wallet Confirmation. Are you sure? Are you sure you don't want to aid? D'accord? Into community. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir ajouter ce nombre de pièces, d'accord, sur votre compte? Oui, vous dites yes. Voilà. Et quand vous dites yes, vous voyez, voilà, ça a encore changé. C'est à 10 720. Donc, la monnaie n'est pas stable. Ça fait des mouvements. Et à chaque fois que ça fait des mouvements, les pièces, le nombre de pièces peut monter comme ça peut chuter. Donc, on dit exchange summary. Voilà. On dit your account will be credit. D'accord, de ce montant-là, ce nombre de pièces. 10 720, G99. Et on dit your volume will be increased with. Voilà. Et donc, quand vous cliquez sur OK, tap, on vous donne un temps. Voilà. Il faut vite faire. Vous avez 5 secondes pour pouvoir valider. Cliquez sur OK. Et puis, paf, s'il y avait déjà des dollars, Bitcoin, ça va valider. On va dire, on dit, your BTC wallet balance is insufficient for this action. Voilà. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc, il faut forcément déjà avoir les dollars Bitcoin dans son compte avant de le faire. Ou dollar Ethereum ou encore dollar USDT. D'accord, TT. Une fois que vous faites cela, paf, ça va valider et puis vous aurez les pièces déjà disponibles sur votre compte. Donc, c'était tout. C'était tout ce qu'il faut comprendre pour sur comment acheter, d'accord, les pièces G9 pour acheter encore plus de pièces. Si vous êtes déjà membre de GS Partenaire et que vous voulez racheter des pièces, voilà ce qu'il faut faire, d'accord, pour acheter les pièces. C'est ce qu'il faut faire. Et si vous n'êtes pas encore membre, pensez à valider un pack et racheter des pièces encore qu'il est temps. Sinon, une fois que la valeur va beaucoup plus monter,
vous aurez du mal à avoir, d'accord, les pièces, parce que vous aurez minimum, c'est-à-dire moins de pièces en fait. Voilà. Vous aurez moins de pièces. Donc, ne loupez pas l'opportunité. Vous avez encore le temps d'en profiter maintenant. Donc, ne passez pas à côté de l'essentiel. Profitez-en. Profitez-en. Je profite pour vous montrer les différents prix de chaque pack que vous voyez ici. Donc, c'est le basique qui est là. Et ça, c'est le pack premier. Vous voyez le prix. Voilà. Ça, c'est le pack Explorer. Le prix, c'est qui est là. Nous avons le pack Pathfinder. Voilà le prix. Nous avons le pack Legend. Voilà le prix. Et c'est tout. Merci de votre compréhension et passez à l'action. C'était l'idée Destino. Merci beaucoup.